Cet arbre a reçu le choc de la vie, de sa vie. Il a ensemencé tout autour de lui l'action. Il a habité ici, à l'intérieur de lui-même, dans la sève de lui-même. Il a habité cet endroit enraciné à la terre et à tous les éléments. Il a habité d'une façon poétique, métamorphosique, comme une métamorphose, comme une grâce. Il a habité non pas seulement dans une forme, dans un mot, il a habité dans la chambre de son esprit, dans sa sève, qui s'est transformée en petites racines, devenant un arbre, les branches, les aiguilles, le parfum, l'épine de pin. Habiter, ce n'est pas être enfermé. Et habiter, ce n'est pas un lieu fermé. Habiter dans la chambre de notre esprit, c'est ressentir ce qu'il y a d'illimité et de local. C'est de se sentir impensablement présent ici et simultanément présent partout, d'être à la fois une forme et d'être toutes les formes, se ressentir cette consolation de l'intelligence qui ne se pose plus de questions comme un problème à résoudre, mais une intelligence qui comprend qu'elle ne sait rien. Je sais, je suis rien, presque rien, rien. Et cette consolation intime, cette reconnaissance d'être sans frontières, sans forme, sans moi, nous permet d'accéder à quelque chose d'inexplicable. Un sentiment de beauté pure, d'étonnement pur. Et lorsque vraiment on ne sait rien et l'on n'est rien, enfin, le mouvement de l'action de la vie surgit du plus profond de nous-mêmes pour poétiser son mystère des formes, de l'aventure, de l'existence personnelle. Une connaissance non conceptuelle vient se polliniser dans notre vie terrestre. Et celui qui
reçoit cette grâce, ce choc de la vie, comme cet arbre, il a appris à ce que c'est que de brûler lui-même pour renaître. Et c'est dès ce moment qu'il peut commencer à apprendre sur lui-même plutôt que de répéter ses peurs, ses angoisses, ses inquiétudes. Il ne fuit plus le monde sous des prétextes, quels qu'ils soient, mais il va plonger dans toutes les pétales du monde, dans toutes les émotions du monde, sans aucune explication, sans raisonnement et sans les croyances qui parfois servent à rassurer ceux qui veulent avoir raison. Ici, dans ce coin de nature sauvage, le mystère se dévoile en lui-même, par lui-même, se renouvelle. Je crois qu'on voit les olives. Petite graine de fenouil. Et pour l'anecdote, nous sommes pratiquement sur le chemin de Compostelle, de Rome, Compostelle. Il doit être en quelques encablures un peu plus bas.